Comment ça se passe bien la fêtlist? Ah gars, c'est un enfer là, notre thème il est claqué. C'est quoi? À la Pichero. En gros, on a eu les sponsors avant d'avoir le thème. Et ça a été un peu chiant en fait. Tu vois, genre c'était un matin, donc moi je me lève et tout, on a cours de QSE. Donc moi je vais toujours au cours de QSE, tu vois, c'est une question de principe. Donc je me réveille 8h57, je dis ok, faut que je me bouge et tout. Je me mets en 4ème vitesse, Arthur il dort, bam, je m'envoie les couilles, je pars, comme ça, je cours. Et là j'ai un mec qui m'appelle sur mon tel. Je décroche, je fais ouais, je peux pas, j'ai cours de QSE, tu vois, je lui dis. Et le Kimi il me parle en chinois, tu vois. Donc là je fais ah what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? D'abord je réponds en français parce que je suis surpris, après je réponds en chinois. Tu parles bien chinois? Ouais, un peu, ouais. Soyo, Fesho, Seinomada. Ça veut dire. C'est du japonais ça, mec. Non, je suis pas oui, d'accord. enfin, c'est un dialecte quoi. J'ai vécu quelques années en Chine. J'ai fait 2 ans à Shanghai. J'ai fait un échange là-bas en gros. Quand j'étais en licence, ils avaient besoin de mecs sur un projet. C'était pour l'armée, bref. Je peux pas trop en parler parce que ça va bientôt sortir. Mais voilà, j'ai fait 2 ans là-bas donc je parle plutôt bien. En fait, je capte que le mec c'est un commercial de Justin Bridou. Ok. En Chine? Ouais. Ouais, c'est assez international. Ah là, vous êtes peut-être un peu surpris, mais en fait, moi j'ai une grosse histoire avec Justin Bridou. En gros, moi j'avais un oncle en Corse. La Corse, c'est un peu le pays du saucisson, tu vois. Le mec, en fait, c'est lui qui a créé le saucisson, tu vois, là-bas. C'est ce Kemé, et ce Kemé, c'est mon oncle, en fait. Ce mec, il s'appelle juste Georges Perren. Et en Corse, les noms, ils sont un peu différents, mais j'y reviens après. Donc moi, avant d'aller en Chine, enfin moi, j'ai vécu pas mal de temps en Corse, tu vois. Et le Kemé, en gros, c'était un peu comme mon père, en fait. Il m'a élevé et tout, parce que moi, en fait, je suis orphelin de base. Kemé, donc il m'a élevé et tout, il m'a tout appris, etc. Cette idée de saucisson, c'est un truc qu'il y a eu quand j'étais adolescent, en fait, moi, à la base. En fait, ça a rendu totalement ma boule, tu vois. Ça a rendu totalement ma boule. Tu vois, il me parlait que de saucisson jour et nuit, le mec, parce qu'il savait que c'était un truc, il avait de l'or entre les mains, tu vois. Et le mec, il était en délire. Je disais, oh, ça chichi. Tu parles corse aussi? Ah, j'ai vécu 8 ans en Corse, mon ref. Non piastelul, fransoul. Ça veut dire, ils aiment pas trop le français. Le refrain, en fait, il écoutait des musiques de saucissons qui sont coupées et tout, tu vois. Mais le fait est que je suis parti de Corse parce que ce mec m'avait rendu fou, quoi. Alors que c'était comme mon père, Georges Perren. Et en fait, ce mec, donc Georges Perren, si tu traduis en italien puis en français, si tu traduis directement, ça marche pas, ça fait Justin Bridou. Donc Justin Bridou est plus ou moins mon père. Moi, je pensais qu'il avait perdu ma trace. Et en fait, là, je réalise quand il y a un mec qui fait et là, je réalise que le mec, du coup, il veut me vendre un projet, tu vois. Et bon, ok, mais là, je peux pas, j'ai avoir malard, je raccroche, tu vois, je raccroche. Et le mec, il rappelle et tout. Je fais oh! Je peux faire QSE ou pas? Mais t'es en amphi là? Non, parce que j'étais sur le chemin et c'était un peu long, en fait, il y avait un feu rouge un peu long. Et donc, le mec me dit je te dérange? Et là, c'est Justin Bridou. Enfin, Georges Perren. Et là, je suis un peu ému, tu vois, j'ai l'air qui me viennent et tout. Je fais, espèce de bâtard, tu te rappelles qu'après 8 ans, c'est ça? C'est ça, 8 ans de saucisson, puis tu te rappelles que t'as un fils? C'est le titre de son biopic, putain de saucisson. 8 ans de saucisson, c'est le titre de son biopic, c'est sorti dans les salles il y a quelques semaines, je crois. C'était pas mal, hein, c'était pas mal. C'est pas mal. Et le mec, il dit, écoute, Luigi, moi, je te mets 2,5 millions sur la table, parce que j'ai entendu ton histoire de fake list et tout, c'est pas mal. Moi, j'aime bien l'idée. Par contre, le thème, c'est la Pichero. Là, je fais, mais oh, je peux pas, je dois voir les gens et tout. Je me dis, non, mais c'est hop, c'est do or don't. C'est the want and the needs. Vogliere o possere. Je raccroche le tel, tu vois, et là, je me dis, ok, gros problème. Je vois mon vice-presse, du coup, qui est Emile Thompson. Je dis, frérot, 2005, ça se refuse pas. Ça se refuse pas, on peut pas se permettre de refuser, nos grands-pères sont morts pour ça. On y va, tu vois. Je dis on y va, putain. Je me rappelle, je fais ouais, bah, on marche. La Pichero, c'est parti. Voilà, je dis bah vas-y, on y va et tout. Donc voilà, le thème c'est. On s'est dit on allait faire des draps. Et les draps, mon ref, on s'est dit Tu ne peux nous traduire ça en chinois? Ouais, mais c'est là, j'ai pas tout compris, moi. Ouais, Chinu. Mais moi j'ai pas compris. En gros, c'est Je genre le fais en mode. en langue des signes. Je dis bon, ok. Pause, j'en peux plus.